300 abonnés sur ma chaîne. Ça représente environ une petite avion à pleine capacité, une salle de spectacle. Donc merci beaucoup du fond du cœur et spécialement à ceux qui me laissent des commentaires régulièrement sur ma chaîne. Et j'aimerais faire une dédicace à quelques personnes que j'ai pris en note. Big Downloader bien évidemment, L1976, Maru Cash, Lynn Dufour, Gunpla Network, Super Club Vidéo, Eric Saint-Laurent, Katen P, 2YJ, Meet1, Sweetie Spawn, Joel Star, Patate 2 Foreign, Anne-Sophie Lachance et Marie-Soleil Leblanc qui sont maintenant 2 nouvelles abonnés. Merci beaucoup, je dédicace cette vidéo pour vous guys. D'ailleurs, si vous avez des questions à me laisser en commentaire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde, que ce soit en lien à voyager au Vietnam, des endroits que vous aimeriez visiter, des conseils, mon avis sur... ça pourrait être n'importe quoi, de la musique, des livres, ou que vous avez même des conseils à me laisser. Laissez-moi savoir, vous aidez mon algorithme. N'oubliez pas de liker aussi, ça l'aide beaucoup. Parce que mon but est d'atteindre ces 1000 abonnés. Peu importe le nombre de temps que ça va me prendre, je vais y réussir. Aujourd'hui, je me trouve dans la merveilleuse ville de Ha Giang. Les Vietnamiens, je crois qu'ils prononcent ça Ha Giang. Le G est comme un Z. Je vais en profiter pour vous filmer quelques décors aujourd'hui. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ma part ou de la part de d'autres gens comme quoi que les Vietnamiens sont très chaleureux, accueillants de nature. Ici, c'est encore plus vrai. Il n'est pas rare que les jeunes vont me dire bonjour, que les gens plus âgés vont me dire bonjour, que les gens de mon âge, sans contre-calice. Plus sincèrement, les gens ici sont vraiment chaleureux. De plus, le paysage est très montagneux. Ça, c'est une des parties que j'aime beaucoup du Vietnam, les chaînes de montagne. Et d'ailleurs, dans le prochain vlog, je m'en vais en moto avec quelqu'un, un guide, pour faire le tour de Ha Giang Loop. La température ici est plus chaude qu'à Sapa. Malgré que je me retrouve dans les chaînes de montagne et dans le nord, ici, on avoisine plus souvent les 27 à 31 degrés. Donc sachez, si vous aimez les climats un peu plus frais, allez vers Sapa. Si vous préférez les climats plus chauds, Ha Giang est un bon endroit pour vous. Un aspect que j'apprécie réellement beaucoup d'Ha Giang comparativement à Sapa est l'espace pour marcher ici. Comme vous pouvez le voir comparativement à mon dernier vlog, Sapa était beaucoup plus étroit pour marcher. Une autre chose que je préfère ici à Sapa est le fait qu'on se fait pas du tout harceler par des vendeurs pour acheter des produits locaux comme à Sapa. Donc sachez qu'il y a quand même des différences entre les deux villes, d'énormes différences. Đây bây giờ, đại diện máy xanh, hàng loạt model quạt điều hòa đang đổ bộ với ưu đãi siêu mát. Le pont est quand même très vibrant sous mes pieds. Ça bascule beaucoup. C'est pas large. Un char à la fois seulement. Hello. Hey! Ciao, Chi. Joe, you? My name is Twin? Thuyền. Twin? Yeah. Nice to meet you. Nice
Come on, Chief. Motorbike? No, I'm good. Walking, losing weight, Yes. losing fat. Il fait une chaleur quand même assez... je pourrais la décrire à la chaleur de l'été québécoise. Je me retrouve présentement à 33 minutes de mon hôtel à pied. J'aurais peut-être dû prendre l'off à Twin pour le tour de motorbike. Mais en même temps, deux choses. J'aime bien marcher parce que je le fais très rarement au Canada. J'étais un peu une patate de salon qu'on appelle. Et deuxième, je ne sais pas combien ils vont me charger. Après ça, ben, ils peuvent me dire n'importe quel prix. Il y en a qui vont peut-être descendre dans leur prix. Tu sais, comme si elle m'avait dit 100 $, puis je te fais un petit tour de la ville. Gros max 200 $, ce qui représente environ 10 $. C'est quand même un bon salaire pour eux, là. Surtout si c'est même pas pour 1 heure, tu sais. Il y en a qui vont faire des journées de 10 heures pour 500 $ ici. Donc, mettons un petit 100 $ pour même pas 1 heure. Yeah, sure, why not? Mais, mettons qu'elle me dit genre 500 $. Là, je suis comme un peu embêté. Je peux pas dire oui à 500 $. Ça représente environ 30 $. Surtout pour moins d'1 heure. Ça serait un peu du vol. Puis aussi, je comprends, par le passé, j'ai eu des commentaires du genre « Ah, t'es cheap, tu négocies. » Tu sais, il faut comprendre quelque chose, hein. Vous allez en voyage, on va toujours vous charger plus cher, ou 90% du temps, on va vous charger plus cher parce que vous n'êtes pas du coin, vous n'êtes pas un local. Puis même les locaux négocient entre eux. Donc imaginez pour un étranger comme moi qui vient d'un pays étranger, on me voit la face, déjà en partant, on peut me booster le prix à 3-4 fois plus cher que ce qui chargerait un local d'ici. Donc, mon point est que si vous voyagez 2-3 semaines et que vous vous en foutez de payer un peu plus cher, ça vous fait plaisir de payer plus cher, I'm fine with that, je suis correct avec ça. Mais si vous voyagez comme moi pendant 5 à 6 mois et que vous passez votre temps à toujours payer plus cher pour chaque article que vous achetez, il vous restera plus grand chose dans votre portefeuille à la fin de votre voyage. Vous aurez tout donné à la communauté locale, puis vous ne pourrez plus revoyager par la suite. Donc, mon point de vue est pas mal ça. C'est que, en étant ici 5 à 6 mois, je dois être un peu plus comme un local et négocier comme un local, même si parfois je vais passer 2-3 jours dans l'endroit que je suis et que pour eux, je suis un étranger qui est que de passage. Moi, je suis pas un de passage au Vietnam. Ça fait déjà 5 mois que je suis ici. Mais je suis conscient aussi que la majorité du monde qui me regarde comprennent pourquoi je négocie. C'est juste une infime minorité qui me regarde probablement même plus aujourd'hui. En même temps, c'est correct. Ils me laissent des commentaires. Ça fait monter mon algorithme, comme je comptais plus tôt. Et une autre chose aussi, il faut pas toujours juger ce que l'on voit en vidéo pour une vidéo de 10, 15, 20 minutes. Quand je peux passer un bon 3, 4, 5, même parfois 6 heures à filmer à l'extérieur et que par la suite, je décide de faire du montage, coupage. Il y a beaucoup de choses que je ne filme même pas parce que mes batteries me le permettent pas. Tu sais, je parle 6 heures, mais je peux pas filmer pendant 6 heures de temps. Donc, je peux pas faire 6 heures de montage. En réalité, là, j'ai peut-être 45 minutes par batterie. Donc, j'ai 1h30 pour filmer. Dans mon 10 à 15 minutes, si j'ai utilisé mes 2 batteries au complet, j'ai 1h30 de contenu. Ce qui est quand même rare parce que j'aime pas faire du coupage de 1h30 à 15 minutes. C'est beaucoup de travail quand même de passer à la loupe chaque petit moment. Mais disons que j'ai brûlé mes 2 batteries au complet. 1h30 de contenu. Là-dessus, je vais peut-être vous donner 20 minutes maximum de contenu. Puis comme je vous dis, j'ai probablement marché un bon 4 à 6 heures dans cette journée-là pour brûler mes 2 batteries. Dans ce 4 à 6 heures-là, j'ai rencontré des locaux, j'ai parlé avec eux et je les ai pas toujours forcément filmés parce qu'il y a beaucoup de moments que je vais marcher avec ma caméra fermée pour sauver mes batteries. Et je juge que l'ambiance n'est pas propice à être filmée parce qu'il y a peut-être trop de bruit, 2 trop de gens aussi. Je veux pas pointer ma caméra sur beaucoup de personnes à la fois. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, puis je les comprends.
C'est un peu un manque de respect de filmer les gens en pleine face puis de commencer à parler avec eux. Tantôt, Twill, ou je sais plus trop son nom, pardonnez-moi, mais la madame qui est arrêtée pour me parler en motobike, je me filmais puis c'est elle qui s'est arrêtée pour venir me parler. Donc, dans ce cas-là, je ne prends pas le blâme de filmer quelqu'un parce que c'est elle-même qui s'impose à venir me parler pendant que je suis en train de filmer. Mais si je marche dans une rue comme je fais présentement, tantôt je marchais dans une rue où est-ce qu'il y avait énormément de vendeurs locaux qui vendent des fruits et légumes sur le bord de la rue. J'ai pas le goût de filmer. On va dire, il m'a fait peur, lui. Bon, j'ai interrompu mon vidéo parce qu'il y a un chien qui s'est mis à me japper après. Il est un peu effrayé. J'ai l'impression qu'il ne doit pas être super très bien traité. Il y a beaucoup de chiens ici. Il faut comprendre qu'au Vietnam, les chiens ne sont pas traités comme dans les pays industrialisés comme nous au Canada. Nous, souvent, on traite nos animaux comme nos bébés. Eux, c'est pas des bébés, c'est des animaux. Il y a du bien comme il y a du mauvais là-dedans. Le bien, c'est que les chiens sont un peu plus autonomes par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être attachés constamment par des laisses. Ils sont un peu plus sociables à l'extérieur. Souvent, vous allez rencontrer des chiens même pas attachés. Donc, pour les gens qui ont peur des animaux ici, soyez avisés qu'il y a beaucoup d'animaux non attachés qui se promènent dans les rues librement. Ils vont traverser la rue en regardant des deux côtés de la rue, voir s'ils peuvent traverser. Puis pour la plupart, ça va, là. Ils se feront pas frapper, rien. Les automobilistes sont au courant qu'il y a souvent des animaux qui traversent. Pour nous, au Canada, probablement pour plusieurs autres pays, il y a des lois qu'il faut attacher nos animaux avec un collier, une laisse. Et pour plusieurs d'entre eux, tu les laisserais dans la rue non attachés, puis ils vont se faire frapper. Moi, en tout cas, mon chien, personnellement, il se ferait frapper premier char arrivé. Il est un peu abruti. Il regarderait pas puis il traverserait. Oh, come on, chick. Come on. Elle m'a offert un site de pommes. Je vais la remercier puis je vais lui donner quelque chose en retour. Ça, c'est sûr. Vous voyez, je suis pas tant cheap que ça, là. J'ai rien demandé. Elle m'a offert une chaise, un breuvage. Je vais lui offrir quelque chose. Bon, je vais éteindre ma caméra puis je vais essayer de me faire ami avec le chien qui est ici. Et je suis convaincu que d'ici une vingtaine de minutes, il va être à ma main en train de me licher puis moi je vais pouvoir le flatter. Je vais vous filmer ça si ça l'arrive. Il me jappe plus après, il me fait confiance. Il a pas peur de moi, j'ai pas peur de lui. Ça a pris 15-20 minutes, mais c'est fait. On est maintenant rendu chummy. D'ailleurs, la madame m'a offert un breuvage alcoolisé. J'ai voulu la payer, puis elle m'a redonné mon argent. Je le sais que j'ai déjà lu quelque part comme quoi que pour eux, c'est un peu une insulte quand on t'offre quelque chose gratuitement, là, pas offrir pour se faire payer, mais j'ai voulu la payer 50$, puis elle m'a redonné mon argent. Elle l'a pas pris comme une insulte, mais quand ils le font de bon cœur, faut l'accepter, ne pas forcer les choses. Fait que je vais rester un peu avec eux. On va voir ce que ça va mener pour aujourd'hui. Je vais aller dans un dépanneur, puis je vais aller acheter un petit cadeau à la madame. Je sais pas par contre qu'est-ce qui pourrait faire plaisir. Ciao, Chi. Ciao. I'm looking for a gift for the old woman living there. She offered me a beer, but she didn't want me to pay for it, but I want to buy her something. What does the people really enjoy normally? Okay, I'll buy this and that.
and this. Cốc cho người già. Whoop, whoop. Ngũ cốc. I think this. Yeah. Je vais y acheter 3 articles en espérant qu'elle va les prendre parce que j'ai pas goût de les ramener à l'hôtel. Bye bye. Ciao, ciao anh. Ciao chị. Ciao anh. Ciao em. Oh, tiếng Việt một chút. Oh. Come on. J'espère qu'elle va les prendre. Hey, mon ami, recommence pas là. Tu me connais déjà. Tu me connais. For you. Yes. Come on, Chi. Come on. For you and share. Ok. Ciao. Nào đi qua đây và chơi nhá. Lúc nào đi qua đây vào đây. Yeah. Nhá? Ừ. Bye. Yes. Con vào đây. Yes. Good dog. Stay good. Rồi. Ciao. Thương ơi. Bon ben, la journée est pas mal faite. Il est pas si tard là. Je vais ressortir probablement plus tard ce soir. Il est juste 11h30, mais je me lève tout le temps vers 6h, 6h15 le matin. J'ai l'impression que ça y a fait chaud au cœur, la madame. Que je lui offre les genres de biscuits, gaufres et je sais pas trop c'était quoi l'autre affaire. Dans le fond, j'ai demandé à la fille du magasin c'est quoi qui était populaire auprès des gens ici. Elle m'a montré 3-4 affaires. Je n'ai pris 3. Elle m'a coûté 82$. Non, pas vrai, 78$. Non, 82$. Non, 82$. Et pour moi, ben regarde. Si vous pensez que je suis cheap encore, vous avez un méchant problème. Parce que la bière qu'elle m'a offerte ne vaut pas 82$. Ça vaut peut-être 30 à 40$ dans un genre de resto. À l'achat encore moins. Et au final, c'est pas une question d'argent. C'est une question de principe et de bon vouloir. Je sais pas comment expliquer en fait, mais tu sais, des fois, les gens vont vous offrir des choses pis c'est que pour l'argent. Puis ça me répugne un peu. J'ai pour tendance à croire que quand tu offres quelque chose, tu ne dois t'attendre à rien en retour. La madame m'a offert une bière et elle voulait rien en retour. Mais pour moi, son geste est tellement d'une générosité qu'il m'est pratiquement impossible. Hello! Qu'il m'est pratiquement impossible de pas lui rendre l'appareil. YouTube! Bon, c'est la fin, pas la fin de l'école, mais ils s'en vont probablement manger chez eux. C'est leur pause pour aller manger. Hey! Hello! YouTube! Hello! Des fois, les kids sont un peu malcommodes, puis ils vont m'envoyer chier, puis ils vont s'enfuir. Ici, à Jiang, c'est jamais arrivé encore. Les gens sont quand même assez polis, courtois. C'est sûr que ça peut arriver n'importe où, là. Puis c'est rare aussi qu'on m'envoie chier. Je vous dirais, c'est une fois sur 50, là. Bref, là-dessus les amis, on va se retrouver dans un prochain vlog.
J'ai pas mal fait le tour pour aujourd'hui. J'ai parlé de ce que je voulais vous parler. Merci encore pour les 300 abonnements. 300 abonnements de plus. On se rend à 600 abonnés dans pas long. Ciao guys. Take care.